bon? Mesdames, on prend la feuille que je vous ai donnée avec Malchut. Cette feuille-là. Alors, on va récapituler un tout petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière. On avait expliqué les 10 sphères, les 10 forces de l'âme. On est d'accord? On avait expliqué Chokhma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Tout français là. Madame Sheptov, on va travailler sur ça là 2 minutes. Hein? Ouais. On avait expliqué chaque force. Chokhma, c'est la force de trouver. Bina, la force d'analyse. Da'at, la force de s'attacher. Chesed, la force d'aller vers l'autre, la bonté. Gvura, la rigueur. Tiferet, l'alliage des deux. Netzach, c'est la force de vaincre. Hod, la force de remerciement. Yesod, c'est le mélange des deux. Et Malchut, la royauté. La semaine dernière, on s'était arrêté un peu sur Malchut. On avait posé quelques questions. Moi, sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est un peu sur la définition de Malchut et la définition de Chokhma. Et la question essentielle, elle est, pourquoi j'ai mis un trait entre Chokhma et Malchut? Ok? Pourquoi j'ai mis un trait entre Chokhma et Malchut? Malchut, on a dit, c'était la seule sphère, la seule force qui n'avait pas de couleur propre à elle. La seule force de Malchut, elle est de tout récupérer de tout ce qu'il y avait avant et de transmettre au niveau suivant. C'est la règle. C'est la règle du niveau de Malchut. J'avais donné l'exemple la semaine dernière. Alors on m'a demandé, mais pourquoi on appelle ça la royauté? Parce que quelque part, le roi, je l'avais dit, mais ça c'était en aparté, donc on va le répéter officiellement. Le roi, c'est l'homme le plus puissant du royaume, le plus riche du royaume, mais le plus pauvre du royaume. Moi, j'ai un salaire. J'ai de l'argent dans le compte en banque sur lequel je peux dire, ça, c'est à moi. Bien évidemment, tout est H&M. Mais je peux dire, ça, c'est à moi. Le roi est le seul qui ne peut pas avoir de compte en banque. Mais quel compte en banque? Vous allez lui donner un salaire de 5 000 euros. Mais s'il a besoin de faire une guerre, il va dépenser 5 milliards. C'est quoi le salaire? S'il a besoin de recevoir des diplomates, il va dépenser ce qu'il a besoin de recevoir. Donc il a tout l'argent qu'il a besoin. Il est l'homme le plus riche du royaume. Mais de l'autre côté, à lui, d'où il va avoir de l'argent? C'est seulement maintenant, dans les monarchies constitutionnelles, qu'on donne un salaire parce que c'est essentiellement représentatif. Mais le roi, c'est lui qui fait vivre le peuple. Donc quelque part, Malchut, c'est le même principe. Elle-même, elle n'a rien, elle ne fait que de recevoir de tout ce qui s'est passé auparavant. Donc Malchut, elle va avoir 2 petits principes. Premier principe, elle reçoit pour mieux transmettre après. Mais surtout, comment on peut avoir une capacité à recevoir? Qui c'est qui a la capacité à bien recevoir? Quelle est la seule chose qui a la capacité à bien recevoir? Hein? Non, quand je dis tout le monde reçoit, la capacité de bien recevoir, j'explique. Est-ce qu'un homme ou une dame de 30 ans, elle peut comprendre ou elle a la capacité de tout apprendre par cœur aussi facilement qu'un enfant? Donc on voit bien qu'un enfant, il a plus de capacité à recevoir. Est-ce que l'enfant est plus intelligent que l'adulte? Non. Est-ce qu'il a plus de mémoire? Je pense pas. Pourquoi il reçoit mieux? C'est son système qui est différent. Pourquoi il reçoit mieux? Parce qu'il il remet moins en cause et en question ce qu'il va recevoir. Un enfant, il absorbe. Qu'est-ce qu'il absorbe? Il sait qu'il ne connaît rien. Il a clair dans sa tête qu'il ne connaît rien. Il a clair dans sa tête qu'il a tout à apprendre. Il a clair dans sa tête qu'il a tout à découvrir. Par conséquent, tout ce que tu lui donnes, je prends.
On est d'accord? Donc je répète, qui a la capacité de bien recevoir? Celui qui est annulé. C'est ça, celui qui est annulé, celui qui n'a pas de couleur, qui s'efface, qui est annulé, qui s'efface. Plus on s'efface, plus on considère, on a conscience qu'on n'est rien, ou qu'on n'a rien, ou qu'on a tout à apprendre, plus on a une capacité à apprendre. Si maintenant, quelqu'un, il veut aller faire de la science biologique, mais avec des repères mathématiques, ou avec des repères, avec des autres repères, il aura un problème pour apprendre. Parce que tous les repères d'avant vont le déranger. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, il y avait un certain Rabbi Zera, que ce Rabbi Zera-là, il était de Babylone. Donc il a étudié le Talmud de Babylone, c'était un grand maître du Talmud de Babylone. Lorsqu'il a voulu aller étudier à Yerushalayim, il y a marqué qu'il a jeûné 100 jeûnes pour effacer l'étude de Babylone. Alors évidemment, le Rabbi l'explique, c'est pas effacer les données, on n'a pas le droit d'effacer la Torah. C'est effacer le mode compréhension, pour pouvoir être prêt à recevoir. Mais pas aller à Yerushalayim et étudier la Talmud de Yerushalayim, mais avec les points d'ancrage, et les points de système, et les points de repère du Talmud de Babylone. Puisque ces deux Talmuds différents, ils n'ont pas la même pensée, ils n'ont pas le même mode de réflexion en Israël et en dehors de Israël. Donc il est parti jeûner et demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir être apte à recevoir. C'est comme le permis en fait. C'est-à-dire quand on passe la première fois on le passe et quand on l'a perdu dans sa vie qu'on va le repasser, la deuxième fois on a toutes nos habitudes et c'est très très compliqué. Alors quelqu'un qui sait totalement se mettre sur le côté. Maintenant je vais vous donner un exemple plus contemporain. Est-ce que je vais vous donner un exemple plus contemporain? Quels sont les meilleurs acteurs de cinéma? Les meilleurs comédiens. Ceux qui deviennent leur propre personnage. C'est tout. C'est tout. Celui qui a la capacité de totalement s'effacer, rentrer dans le rôle. Alors après j'avais une marloquette avec un comédien qui est connu. Alors lui il dit qu'en vérité les comédiens ils ne font que jouer leur propre rôle sous une autre facette. Bon, c'est à retravailler, hein? Ça dépend des rôles, il y a des rôles où vraiment... Voilà. Après ça dépend, après on va pas rentrer dans cette marloquette là. Mais concrètement, quel est le meilleur comédien? C'est ceux que quand ils rentrent dans un rôle, ils n'existent plus, ils arrivent à représenter, ils arrivent à exprimer totalement le nouveau rôle. Ok? Donc, qui va recevoir, qui va être le plus apte à recevoir, c'est celui qui va être par défaut, par nature, celui qui va avoir une capacité à s'effacer. Vous connaissez madame? Celui ou celle qui va avoir une capacité à s'effacer. C'est clair ou c'est pas clair ce principe-là? On est d'accord? Chokhma. On avait dit que quelle était la particularité de Chokhma la semaine dernière? On avait dit que Chokhma, c'était la force de trouvaille, donc la force de recherche. Mais on avait dit que quel était le problème dans trouver et rechercher? C'est qu'il fallait passer absolument par un trou noir. Quand je travaille qu'avec ce que je connais, et ce que je maîtrise, je vais tous les jours au travail, j'ai jamais besoin d'être bousculé, j'ai jamais besoin d'innover, j'ai jamais besoin de prouver quoi que ce soit, j'ai jamais besoin d'aller au-delà de mes frontières, je vais tranquille. Lorsque j'ai des obligations à me renouveler, à innover, à explorer des nouveaux endroits, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que beaucoup d'artistes, malheureusement, sont obligés de prendre des drogues. Pourquoi ils sont obligés de prendre des drogues? Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à aller chercher toujours plus loin. Ils sont obligés parce que comme ils n'arrivent pas à s'effacer totalement, donc ils sont obligés de trouver des substituts pour arriver à aller au-delà. Quel est le problème dans la recherche? C'est qu'on peut rechercher pendant 6 mois, 1 an, et on ne sait pas où on va. Quelqu'un qui n'a pas une tête forte, quelqu'un qui n'a pas des repères forts, il s'oublie. Il s'oublie et il peut ne pas trouver. Pire que ça, c'est que lorsqu'on veut aller dans le mode recherche, on est obligé de passer par un moment où on n'a plus de repères. Donc un moment où je n'existe plus.
Est-ce qu'on est d'accord aussi avec cette définition ou pas? Il sort que Chochma et Malchut en bas, elles ont quoi comme point commun? La capacité à s'effacer. Et dernier point, pour mieux comprendre ce qu'on avait déjà étudié, on avait dit comme ça, qu'à travers Chochma, alors c'est quoi Chochma? On répète l'exemple. J'ai un vrai problème. Je n'ai pas de solution, j'ai un vrai problème devant moi, je ne sais pas quoi faire. Quel est le réflexe? On met la tête comme ça, on ne sait pas, on fait les 100 pas, on ne sait pas quoi faire, on sort dehors, on revient, on est pris. Tout d'un coup, on avait dit, la semaine dernière, on appelle le bing. On a l'éclair, on a la petite lampe là qui s'allume. Cette idée-là, elle provient d'où? La semaine dernière, j'en avais touché un mot. Elle provient d'où? Il y a une minute, je n'avais pas la réponse. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me donner la réponse. C'est moi qui ai trouvé la réponse. C'est moi. J'ai eu la réponse. Il n'y a personne qui est venu m'éclairer. Mais elle provient d'où? Tout à l'heure, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Elle provient d'où, cette réponse? Mais si maintenant c'était des données, si maintenant tout à l'heure c'était des idées ou des solutions que j'avais déjà. Ah bah c'est la conscience alors. Parce que la personne les a déjà, mais elle n'en était pas consciente. Donc c'est juste la conscience qui s'est révélée. Mais quoi, tout d'un coup la conscience elle arrive? Bah bien sûr, ça marche comme ça. Alors, quelle est l'explication de la Chassidoute? L'explication de la Chassidoute, c'est que au-delà de Chochma, ce n'est que les forces de l'âme. Mais au-delà de Chochma, il y a aussi une partie de l'âme. On avait expliqué la semaine dernière qu'on avait les 5 niveaux de l'âme. On est d'accord? Donc au-delà de Chochma, il y a encore de l'âme. Il y a encore une marge de manœuvre d'âme. Et donc Chochma, elle récupère des niveaux au-delà d'elle. Si vous voulez, vous pouvez appeler conscience. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais elle récupère des niveaux qui sont au-delà du niveau de Chochma. Non, c'est pas qu'on les avait pas. C'est quand vous vivez et vous réfléchissez que Bina n'a pas la capacité de s'effacer. Donc si elle n'a pas la capacité de s'effacer, elle n'a pas la capacité de recevoir. Da'at, son job à elle, c'est pas de s'effacer. Chesed, son job à elle, c'est pas de réfléchir. Gvura, c'est pas de réfléchir. La seule que son job à elle, c'est de réfléchir, mais en mode effacé total. C'est Chochma. Et nous, on a une règle. Tout ce qui s'efface a la capacité de recevoir. La nature n'aime pas le vide. C'est quoi la nature n'aime pas le vide? Dès qu'il y a un espace vide, ça se remplit. Vous pouvez mettre 50 armoires. Vous pouvez mettre 50 armoires à la maison. Sous 3 semaines, elles sont toutes remplies. Et même pas. 2 jours, ça même pas. Et vous demandez, mais ils étaient où les affaires? Vous voulez appeler ça conscience, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ouais, on s'en fout du terme. Parce que la Chassidoute, elle explique qu'en fin de compte, c'est quoi ce principe-là? C'est qu'en vérité, la Chochma est partie récupérer des informations qu'elle n'avait pas, mais au-delà de ses propres moyens. Pourquoi c'est Chochma qui a trouvé cette solution-là? Parce que Chochma a la capacité de s'effacer. De toute manière, qui on va mettre comme personne très responsable d'un endroit? Seulement quelqu'un qui va faire comme le patron veut, comme le chef veut. Parce que si maintenant cette personne-là, elle va mettre que sa sauce à elle, le chef lui dit, mais excuse-moi, t'es venu pour me seconder, t'es pas venu pour faire une nouvelle chose. Donc quoi qu'il arrive, qui a la capacité de recevoir? Seulement celui qui a la capacité de s'annuler. Et c'est pour cela que le Rabbi ramène beaucoup, dans beaucoup d'endroits, que la tzlacha de Yosef. Alors maintenant, on va un tout petit peu terminer avec cela. Et après, on va passer au sujet suivant. Yosef, le Rabbi ramène comme ça dans une sikha. Yosef, à Tzadik, il y a marqué qu'il réussissait tout ce qu'il touchait. On est d'accord? Vous vous rappelez un peu de l'histoire? Quand il était parti chez Potiphar, il réussissait. Quand il est parti après dans la prison, il réussissait. Quand il est parti chez Pharaon, il réussissait. Alors, il y a une chose que le Rabbi dit, mais je ne comprends pas. Il était brillant, ce monsieur-là.
Comment ça se fait que quand il était chez ses frères, il ne réussissait pas spécialement? On aurait dû entendre qu'il fait du business, qu'il renverse toute la vie là-bas. Comment ça se fait? Le Rabbi dit un point. Bien évidemment, il avait la capacité, il avait déjà les tendances à l'intérieur de lui. Sur ça, il n'y a pas de question. Mais comment est-ce qu'on n'a pas vu cette révélation auparavant? Parce qu'il n'avait pas besoin. Hein? Il n'avait pas besoin. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas besoin? Si quelqu'un... C'était le dernier, donc ses frères le faisaient pour lui peut-être. Oui, mais si maintenant c'est quelqu'un de brillant. Si maintenant c'est quelqu'un de brillant, il avait 17 ans chez son père, il avait 17 ans quand il est arrivé chez Potiphar, en captivité. Comment ça se fait qu'en captivité? Il s'est passé qu'en Il captivité. laisse se débrouiller tout seul. Très bien, je vous réponds à votre question. Pourquoi en captivité il s'est fait illustrer par sa brillance, par son génie? Il y a des gens en captivité qui restent de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Si maintenant il n'avait pas ça dans le sang, Pour s'en sortir. mais pour s'en sortir, l'essentiel, c'est qu'on ne me tue pas. Donc il aurait dû se mettre de côté, il aurait dû faire son travail bien tranquille, il n'aurait jamais été dérangé. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il a brillé. Le Rabbi répond comme ça. Parce que lorsqu'il avait cette tendance-là, sûrement qu'il avait cette tendance-là, cette capacité. Mais quand il est arrivé, il a été brisé, il a été mis en captivité, il a été vendu par ses frères. Il a été totalement brisé. Il est arrivé en tant qu'esclave. Lui, s'est complètement mis sur le côté. Il a pu laisser ses vraies capacités aller en avant. Tant qu'il était tranquillou, tant qu'il n'avait pas de problème, tant qu'il n'avait pas... Il était lui. Il ne pouvait pas briller, parce que des fois, on a un problème de briller. Comme un enfant. Nous, on n'arrive pas à apprendre par cœur comme les enfants. Pourquoi? Parce que nous, on a tellement de réflexions, on a tellement de... Et même le professeur, c'est pas sûr qu'il dit vraiment vrai. Peut-être que le professeur, il se trompe. Donc au final, à chaque fois qu'on prend quelque chose, on met tout le temps des petites barrières de remise en question. L'enfant, il n'a pas ces barrières-là. Comme Yosef. Alors maintenant, Rabbi va encore plus loin. Il y a marqué dans le Passouk plusieurs psukim, plusieurs mots différents lorsque Yosef il était matzliar chez Potiphar et lorsqu'il a été matzliar dans la prison. Chez Potiphar, il y a marqué Hashem matzliar beyado. Il réussit à travers sa main. Tout ce que Yosef il fait, Hashem matzliar à travers sa main. Dans la prison, il y a marqué tout ce que Yosef il fait, Hashem matzliar, Hashem réussit. Attends, c'est qui a travaillé ici? Dans le premier, je comprends pourquoi il y a marqué Beyado. Parce que c'est Yosef qui travaille. Mais dans le deuxième, pourquoi il y a marqué qu'Hachem Matzliach, Hachem réussit? C'est pas Yosef, c'est pas Hachem qui a travaillé, c'est Yosef. Réponse. Même chez Yosef, entre Potiphar et la prison, il y a eu un niveau encore d'effacement encore plus élevé. T'arrives, t'es esclave. T'es esclave. T'es là. Mais t'es en prison. T'es rien du tout en prison. T'es encore moins rien du tout quand t'es esclave. Comme il a atteint un degré supérieur d'effacement, un degré supérieur de brisure, où il était absolument rien, il avait enlevé toute sa gava possible, c'était même plus Hachem Matzliach Biyado, Hachem réussit dans sa main, c'est Hachem Matzliach. Tout ce que lui fait, Hachem réussit. Tout ce que lui fait, Hachem réussit. Et c'est pour cela qu'après on voit que Yosef, il n'a jamais été énervé contre ses frères. Pourquoi il n'a jamais été énervé contre ses frères? Il avait tellement une conscience que tout c'est Dieu qui fait, donc il s'est fait vendre. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu. Il a été envoyé chez Potiphar, tellement lui il n'existait pas. Il a compris la vraie réalité de ce que Dieu voulait. Et donc, celui qui veut recevoir beaucoup, il faut qu'il s'efface beaucoup. Plus tu t'effaces, plus tu reçois. Et si vous réfléchissez bien, moi j'aimerais bien même que vous posiez des questions. Si vous réfléchissez bien, c'est une règle totalement universelle. À qui vous donnez responsabilité à vos enfants? Vous allez donner responsabilité à celui qui fait toujours des siennes ou à celui qui sait entendre, qui sait écouter, qui sait faire ce qu'on demande? Alors j'ai pas compris. L'autre, il se fait voir, il se fait montrer. Mais tachlès, à qui vous donnez? D'après celui qui sait pas montrer. Je comprends pas. Normalement, c'est celui qui va sur le podium qu'on lui donne. Ah ben non. Moi, quand je veux donner quelque chose, je donne à celui qui est raoui. Mais qui c'est qui est apte à recevoir? Celui qui sait entendre, celui qui sait comprendre, celui qui sait faire ce qu'on a demandé. C'est une règle totalement universelle. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le plus faible en fait. Ah non. Non, le plus effacé. Alors, Non. alors non, il faut accepter. Effacer, ça veut dire accepter. Ou savoir écouter, Non, c'est l'autre laisser à son dire. orgueil. Ah ouais, complètement. Le soldat, je vais vous donner, c'est pas une question de faible. Ça n'a rien à voir avec faible.
c'est avoir avec la capacité d'entendre et de comprendre le message. Un soldat qui gagne des guerres, il est faible ou il est fort? Non, il est faible selon vous. Il s'efface. Non, Il mais exerce, c'est pas il fait dans exécute. ce sens-là, c'est... Voilà. Pourtant, ceux qui ne voulaient pas faire la guerre au Vietnam, ils se sont retrouvés au Capitole, ils ont fait des manifestations. Ouais, vous êtes forts parce que vous mutinez. Ah bah non. Qui me dit que quand tu te mutines, tu véhicules un message? Peut-être que quand tu te mutines, en fin de compte, tu fais que véhiculer ton message, que tu es fainéant. Donc c'est toi qui es faible. Toi, tu te laisses avoir par ton Yetzirah. C'est toi qui es faible. Donc la faiblesse n'est pas d'écouter. Alors donc cela veut dire que les premiers de la classe, c'est des faibles. Non. Ah maintenant, attention. Moi, je ne suis pas du tout sur le dogme de l'école. Il y a des enfants qui sont des génies, mais ils ne sont pas scolaires. C'est quoi être scolaire? C'est une certaine manière de réfléchir. C'est-à-dire quoi? Que je comprends, je retranscris, je suis théorique. Il y en a qui vont être des génies dans le manuel. Il y en a qui vont être des génies. Donc, réussir à l'école, pour moi, ce n'est pas une preuve que tu vas être un grand homme ou un petit homme. Il y a des gens qui sont des superman dans les diplômes et ils sont juste employés. Et on peut être des nuls dans les diplômes, être des patrons. On peut être des super diplômés, et il y a des super employés, il y a des super patrons. Il n'y a aucune règle. Et réussir à l'école, c'est juste, est-ce que j'ai une méthode de réflexion scolaire ou pas? Cependant. C'est un modèle. Voilà, exactement. Exactement. Et c'est pour cela qu'il y a eu les systèmes Montefiore, etc. Parce que on peut avoir une méthode d'enseignement et de compréhension qui n'est pas obligée de passer par une feuille dans laquelle on va truc et moi je dois retranscrire les mots d'ici. Il y en a qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce que tu veux dire ici? Montre-moi une chorma, montre-moi une bina, montre-moi un dad, et là peut-être je pourrais parler. Ok? Donc, mais cependant, il ne reste qu'un premier de la classe. Il est faible ou il est fort? C'est relatif. Il est fort par rapport à l'école. Non, c'est par rapport à l'histoire de l'effacement. Ben, on fait une halle, il est fort. Pourquoi il est premier de la classe? Mais d'où il est fort de premier de la classe? Parce qu'en cours, il sait se mettre comme ça, il bouge plus. Donc c'est sa capacité de s'effacer qui lui donne sa capacité d'absorber. Question? Non, parce que tout à l'heure vous voulez dire quelque chose. Non, mais elle a raison. Le principal obstacle à l'effacement, c'est l'orgueil, en fait. Donc, Non, mais ça, celui qui subit son orgueil, c'est lui le faible. Ouais, bien sûr. Quels sont les deux points communs de Chochma et Malchut? L'effacement. Donc, Chochma, il va avoir une couleur. Mais dans sa couleur à lui, ça sera beaucoup la capacité de s'effacer. Bina, le job ici, c'est pas de s'effacer. Le job, au contraire, c'est je suis là, j'analyse ce qui m'arrive. Dat, on a dit que c'était l'attachement des deux. Chesed, on n'a jamais dit que Chesed, le job de Chesed, c'était de s'effacer. Donc il a une couleur. Gvura a une couleur, Tiferet a une couleur, Netzach a une couleur, Hod a une couleur, Yesod a une couleur. Les seuls qui n'ont pas de couleur, que leur job à eux, c'est de recevoir d'avant et de retransmettre, les seuls, c'est Malchut et Chochma. C'est bon? Clair? Et ça, c'est en fin de compte des règles totalement universelles. Et on le voit ça partout. Et c'est pour cela que les enfants, quand ils vont étudier, il faut faire en sorte qu'il faut leur apprendre à écouter, il faut leur dire, tu as tout le temps maintenant, il faut que tu te laisses aller dans l'étude. Il ne faut pas qu'un enfant il dise, oh non, moi j'ai envie de faire plein de choses. Non, s'il veut faire plein de choses, il veut toujours vouloir aller faire d'autres choses que d'étudier, il ne pourra pas se concentrer. Il faut complètement qu'il s'efface, qu'il oublie son avenir, qu'il oublie tout ce qui existe sur Terre et qu'il se concentre sur une seule chose. Okay? Et comme je dis souvent, tout celui qui s'ouvre, plus tu t'ouvres des portes au début, plus tu te fermes des portes à la fin. Plus tu te fermes des portes au début, plus tu t'ouvres des portes à la fin. C'est quoi ouvrir des portes? Un jeune, un étudiant, il veut s'ouvrir des portes, il veut être copain avec tout le monde, il veut rigoler, il veut être à toutes les fêtes, il veut être à toutes les occasions, il veut être à tous les événements. Au final, il ne va pas sortir major de sa promotion. Quand tu ne sors pas major de ta promotion, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu vas taper à la première porte. Bonjour, voilà, je suis étudiant.
Oui, donnez-moi votre CV. Bon, passez à la porte d'à côté. La porte, voilà, elle se ferme. On passe à la porte d'à côté. Bonjour. Ah non, vous n'êtes pas du niveau. Tac, ferme. À la fin, il va peut-être trouver une porte qui va accepter son niveau. Il s'est ouvert plein de portes au début. Plus de portes il s'ouvre au début, plus il s'enferme à la fin. Plus l'étudiant, il s'efface. Moi, je veux rien. Je veux rien. Je veux une seule chose. Et pourtant, tout le monde voudrait beaucoup. Tout le monde voudrait s'amuser. Il se ferme toutes les portes. Je connais qu'une seule porte. Celle de ma classe, celle de ma chambre. Celle de ma classe, celle de ma chambre. Celle de ma classe, celle de ma chambre. Il sort major. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde lui dit Baruch haba. Mais il a bousillé sa jeunesse. C'est dur, ça porte. Une ancienne étudiante. Hein? Est-ce qu'il a bousillé sa jeunesse? Et il y a des années qu'on peut plusieurs Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à s'amuser? Beaucoup de choses. Pas pareil, non? Mais il a si, toute la vie pour fermer Le les fait de regarder en arrière et de se dire qu'on a profité de sa jeunesse, qu'on est apte à... Mais la jeunesse, ça dure combien de temps? Oui, 7 ans? bah 7 oui, ans? bah 7 ans? 7 ans. Imaginons maintenant, allez, dans le monde du business, imaginons que grâce à toutes les portes qui vont s'ouvrir après, vous gagnez beaucoup d'argent. Un instant. Vous gagnez beaucoup d'argent. Combien de portes s'ouvrent quand on a beaucoup d'argent? Beaucoup, mais pas... Est-ce que vous pensez que ce qui va profiter pendant ces 3 ans et 4 ans, est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas rattraper le temps un peu plus tard? Pas ce qui est passé. Non. Quand on est marié, avec des enfants qu'on a réussi... Dieu préserve un homme qui va pas réussir à se bloquer sur une seule femme. Peut-être qu'il va se marier seulement à 40 ans. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est la même règle partout. Il y a beaucoup Mais de on gens qui peut se sont mariés contenter. jeunes, qui ont eu cette vie-là et qui sortent aujourd'hui maintenant parce qu'ils ont traité aussi leur vie. Il y a ça aussi. Ça dépend Il y de a l'éducation. il y a toujours plein de choses, Mais dans le principe, bien évidemment, là je suis allé dans l'extrême, arrêtez. J'ai pas dit qu'il avait qu'une seule porte, hein. Il allait de temps en temps aux toilettes, il allait de temps en temps au réfectoire, il rentrait un peu chez sa maman. Il n'y avait pas qu'une seule porte, hein. Voilà. De temps en temps, il disait bonjour à un ami, levez les yeux. À la bibliothèque. Ok? Donc là j'ai caricaturé. Mais l'idée, vous avez compris. Oui, on a compris. Okay. Très bien. Claire? C'est bon? Maintenant, on passe au sujet du jour. Je m'occupe de toi. On passe au sujet, pas du jour, mais on va la suite. C'est clair ce principe-là? C'est un grand principe qu'on va étudier. Ok? Très bien. Maintenant, on va commencer à étudier. Maintenant, on va voir tout ce qu'on a étudié, ça va nous revenir. Maintenant, on va poser une autre question. Ok? Donc, pourquoi vous angoissez? On vient, on fait comme ça, on passe à autre chose. Est-ce que l'amitié est héréditaire? Est-ce que l'amitié est héréditaire? Héréditaire. Si je suis ami avec Réhouven, est-ce que mes enfants vont être amis avec Réhouven? C'est particulier l'amitié, ça interagit entre deux personnes, au final. Est-ce que la crainte est héréditaire? Oui. La crainte? Dans l'éducation, on peut la transmettre. Non, ne parlez pas vous. Ne parlez pas. Est-ce que la crainte est héréditaire? On peut la transmettre. Non mais héréditaire, ça veut dire génétique. Est-ce que si Ça veut dire génétique? C'est génétique, c'est non. Vous êtes pas mal MF de temps en temps. Hein. Quand j'ai parlé pour l'amitié, vous avez tous répondu non. C'est un sentiment. Et vous avez répondu non direct. Pour la crainte qui est qu'un sentiment, vous dites oui. c'est les mères qui parlent, tu penses? Ah, moi je peux vous garantir que j'ai les mêmes terreurs que ma mère. Hein. Elle les a bien transmis. Hein. Oui, mais bien comme il faut. Hein. Elle n'a pas loupé son coup. Hein. Après, plus ou moins, mais on leur transmet à nos enfants nos peurs, nos... Alors mais pour c'est parler important. vraiment du principe d'hérédité. Oui, c'est ça. Imaginons maintenant, Dieu préserve, une maman ou un papa, ils n'ont pas pu éduquer leur enfant. Qu'est-ce qui va être transmis par l'hérédité? Les amitiés du papa vont être transmises à l'enfant? Vous parlez parce qu'on a été éduqué, donc c'est normal. Mais c'est pas héréditaire. Mieux que cela, c'est les sortes de terreur qu'elle nous a transmis. Ou c'est le mouvement de crainte qu'elle nous a transmis. Elle ne vous a pas transmis à quoi on doit craindre. Ou à quoi vous avez une facilité de craindre. De la même manière pour l'amitié. Si maintenant les parents, ils sont amis avec Réhouven, Shimon, Lévi et tout le reste de la tribu, eh bien, c'est pas obligé que les parents, c'est pas obligé que les enfants vont être amis.
Amis, Ils vont- mais Sauf leurs parents, s'ils ils se aiment voient bien, tout le ils vont temps, les aider aussi. voilà. Sinon, on va se voir tout le temps. Voilà. Même un peu. Donc c'est pas héréditaire. Non, C'est que ça va être ça- reconstruit. Ça va être retravaillé. Bah, c'est dans le fond comme ça. Mais c'est comme la crainte. Alors, qu'est-ce C'est comme la crainte. Bah oui. C'est pareil. Si on dit Mais tous moi- les jours, j'ai peur de ça. Mais j'ai moi, la peur de crainte, ça, j'ai dit peur de ça. qu'elle n'était pas héréditaire. Mais Si maintenant, pour avoir la crainte, je suis obligé d'être éduqué par mes parents, donc ça prouve que c'est pas héréditaire. Héréditaire, c'est que c'est inné. Si maintenant. Quoi? Vous avez compris? Préciser ce que vous voulez dire par héréditaire. C'est pas pareil, inné et héréditaire, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Héréditaire, c'est inné. Ne transmets pas une crainte dans tes gènes, dans ton génotype, il n'y a pas. Mais peureux, oui. Peureux, oui. Peureux, oui. Mais à qui je vais être peureux ou pas, je sais pas. Peureux, c'est un Bah, trait de héréditaire. caractère. La génétique, c'est héréditaire. Il y a des, Dieu préserve, il y a des choses qui sont héréditaires. Mais est-ce que donc. La couleur des cheveux, c'est héréditaire. Le truc, Les Bah, traits de donc, caractère. donc héréditaire, c'est inné. Mais est-ce que les traits de caractère. Donc quand j'ai posé la question héréditaire, c'est qu'est-ce qui... Mais la peur, c'est un sentiment. Donc, mais est-ce que je vais avoir peur? Si mon père il avait peur de Shlomo, est-ce que moi je vais avoir peur de Shlomo? Pas forcément. Ok, très bien. Par contre, on peut avoir peur. Mais on peut être peureux. Ça, c'est pas l'objet du sentiment. Hein? Ce qui est héréditaire, c'est le sentiment, pas l'objet. C'est une capacité à aimer, une capacité... Alors maintenant, question. On a parlé plusieurs fois que chaque juif, il a un amour inné pour Dieu. Cet amour inné pour Dieu, il provient de qui? Il provient de Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme on va voir tout à l'heure. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est si Abraham, il aimait Dieu, je comprends, mais moi, quel rapport moi j'ai? C'est pas héréditaire. Yitzhak, il aimait Dieu. L'amour, c'est héréditaire, mais l'amour de Dieu, c'est pas héréditaire. L'amour, peut-être, c'est héréditaire. Mais l'amour à Reuven, c'est pas héréditaire. Et Yaakov, il a aussi fait hériter l'amour. Mais l'amour de Dieu, que je sois quelqu'un de sympathique, parce qu'Abraham c'était sympathique, pourquoi pas? Ça fait. Mais en quoi aimer Dieu, on l'a reçu en héritage de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bah, il est en nous. Donc c'est notre père. C'est les parents qui. C'est dans les gènes. Donc vous m'aviez dit tout à l'heure quoi? Qu'est-ce qui était héréditaire? C'est la capacité à craindre. Vous n'avez pas dit que ce qui était héréditaire, c'était de craindre un tel. Tout à l'heure, vous avez dit, si on... Répétez la question. Madame Non, mais Talia. Sandrine, elle a raison, on a tous un petit bout d'Hachem en nous. Et oui, La mais Neshama et tout. Sauf C'est dans nos gènes. que ce qui a marqué, c'est que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui nous ont transmis l'amour et la crainte. Abraham, c'était Chesed, l'amour. Yitzhak, c'était la crainte. Et ils nous ont transmis la Ouais, mais crainte. c'était avant eux. C'était avant eux. Bien avant. Ils ont oublié, c'est pour ça ils ont sorti la fiche. Donc, Oui, mais que si vous maintenant, dites- moi je suis quelqu'un, j'ai des parents qui aiment. Peu importe qui, ils aiment. Donc ça pourrait être héréditaire. Mais pourquoi Abraham? Mais aimer Shlomo? Non, si je connais pas Shlomo, je vais pas l'aimer. On l'a enseigné alors. L'amour de Dieu. Si c'est enseigné, c'est plus héréditaire. C'est de là qu'il c'est plus dîner. Alors, c'est quoi la réponse? Oui, c'est. Non, parce que, On attendez. vient là, juste de arrête. terminer la question. Mais non, mais c'est bon, on a compris la question. On sait que c'est inexplicable, que vous avez la réponse, donnez-la nous. Oh là là, je peux plus réfléchir. Non, mais c'est bon le suspense. On veut la. Ouais, on peut la Suite au prochain épisode. Alors pour cela, on va nous enseigner une chose. C'est que les patriarches, ils vont être appelés un homme. Merkava. Merkava. Merkava, on va appeler ça le char. Char. Le char céleste, si vous voulez. Que les patriarches sont la Merkava d'Hachem, le char d'Hachem. Alors, on va expliquer d'abord. Pour reprendre ce principe-là qu'on a dit, qu'est-ce qui est transmissible? La seule chose qui est vraiment transmissible, c'est nous. Plus ce qu'on transmet, c'est nous, plus ça se transmet. Plus c'est de l'inné chez moi, plus ça se transmet.
Plus chez moi c'est de l'acquis, moins ça se transmet. C'est l'acquis qui ne se transmet pas, mais l'inné se transmet. Les chiens ne font pas des chats, les chats ne font pas des chiens. Mais la seule chose qu'on sait oui faire, c'est les chiens à faire des chats, les chats à faire des chats, les humains à faire des humains. Donc ce que vous avez acquis en étudiant, par exemple, vous pouvez pas transmettre à vos Rien. enfants? Rien, absolument. Et c'est pour ça qu'il y a marqué. Un médecin et l'homme n'est pas médecin d'office. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Achen atzmecha lilmod Torah. Les études qu'il a fait, il est capable aujourd'hui de nous les transmettre. Bah non, pas tout. Non, non, pas par hérédité, par hérédité, hérédité. Ok. Donc, la seule chose qui se transmet réellement par hérédité, c'est seulement lorsque c'est moi. Lorsque c'est pas moi, lorsque c'est de l'acquis, lorsque c'est juste du sechel, de l'intellect, ou lorsque c'est juste de l'acquis ou de la formation, ce que vous voulez, ça ne va pas se faire hériter par les enfants. La seule chose qu'on peut vraiment transmettre en hérédité, c'est ce qui est nous-mêmes, ce qui est nous. Et de là, au passage, on va comprendre une grande règle. Et donc, les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il a été dit des milliers de choses sur eux. Il y a marqué comme ça, je vous donne un exemple. Abraham qui était le chesed, la bonté, et par définition, la bonté et l'amour. On écoute l'amour. Qu'est-ce qui a marqué dans la... Allez, maintenant on termine. Qu'est-ce qui a marqué dans le Midrash? C'est que le chesed d'Hachem, donc le chesed de Hatzilut, le chesed d'Hachem disait, j'ai plus rien à faire dans ce monde-là, puisqu'il y a Abraham. Comme c'est marqué, j'ai pas besoin d'aller travailler sur terre, parce qu'il y a Abraham. Abraham était le représentant du chesed d'Hachem. Yitzhak, c'était le représentant de la rigueur. Et Yaakov, c'est Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie des deux, on avait dit. On va pas rentrer dans ça. À tel point, c'est que la Torah, c'est Emet. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Passouk? Emet le Yaakov. Emet le Yaakov. Le Emet, c'est Yaakov. Quand tu parles de Emet, tu parles de Yaakov. Mais non, le vrai Emet, c'est Dieu. Parce que les patriarches, c'était la Merkava, le char céleste. C'est quoi le char céleste? C'est qu'il n'avait qu'une seule volonté, c'est la volonté de Dieu. En vérité, il faut, Mechila, je me suis trompé. C'est pas qu'il n'y avait qu'une seule volonté, la volonté de Dieu. En vérité, c'était des voitures. Un char, c'est une voiture. Lorsque maintenant je veux tourner à droite avec ma voiture, est-ce que ma voiture, elle dit, non. En vérité, je veux tourner à gauche. Mais comme je suis annulé au conducteur, je vais tourner à droite. Ou en vérité, au moment où je tourne à droite, où je veux tourner à droite, la voiture tourne à droite. La voiture n'a pas de volonté propre. Et c'est pour cela qu'on dit que les patriarches étaient Merkava, le char d'Hachem. Quand tu dis que les Merkava, que les patriarches étaient la Merkava, le char d'Hachem, c'est qu'en vérité, c'est pas Abraham représenté, il était le symbole de Chesed. C'est pour cela que très souvent, là, rarement dans la Chassidoute, on va utiliser le terme symbole. Parce que symbole veut dire qu'on a un drapeau bleu, blanc, rouge, et ça va symboliser la France. Non. Le drapeau bleu, blanc, rouge n'a rien à voir avec la France. C'est pour se différencier lorsqu'on va dans des endroits où il y a plusieurs nations qui vont être rencontrées, il faut avoir des couleurs. Mais tu ne peux pas dire que l'histoire de la France est liée avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Rien à voir. Il y a d'autres choses dans l'histoire de la France qui sont liées avec la France. Mais le drapeau n'a rien à voir. S'ils décident, et on fait un communiqué à tous les pays du monde que le drapeau ça va être vert, blanc, rouge, ça va marcher? C'est déjà. Ouais, grave. Vous avez bien choisi ça. C'est un lapsus. Alors maintenant, donc, à partir de ce moment-là, Abraham n'est pas le symbole de Chesed. Abraham, c'est Chesed. Yitzhak n'est pas le symbole ou le représentant. Yitzhak, de par sa avodat Hashem, par son attachement avec Akadosh Baruch Hu, il est la crainte. Il est Gvura. C'est lui Gvura. Et Yaakov, c'était Tiferet. Et comme ça, on va nous expliquer pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont pu nous retransmettre, nous donner en héritage
l'amour et la crainte d'Hachem, c'est parce que eux-mêmes, c'était pas de l'acquis chez eux, c'était devenu de l'inné. C'était pas une amitié qu'ils avaient vis-à-vis de quelqu'un, c'était ancré à l'intérieur de eux. C'était eux. Et de là, maintenant, on va prendre une grande règle dans l'éducation. C'est quoi la grande règle dans l'éducation? C'est que très souvent, pourquoi vous savez que dans l'éducation, la meilleure manière d'éduquer, ça va être l'exemple. Pourquoi ça va être l'exemple, la meilleure manière d'éduquer? Parce que les enfants, c'est les plus grands chachamim de la planète. Un enfant, c'est inembrouillable. Il comprend exactement, non pas ce qu'on dit, mais ce qu'on veut dire. Si on dit, non, tu ne peux pas y aller, mais au final, j'aimerais bien qu'il y aille, il comprend, vas-y, et il y va. Mais je t'avais dit de pas y aller. Arrête, c'était pas exactement ça que tu voulais dire. Ils comprennent tout. Pourquoi? Parce que eux, en vérité, ils ne se collent pas simplement à ce qu'on dit. Ça, c'est les professeurs et les élèves qui se collent à ce qu'on dit. La meilleure manière d'éduquer, c'est d'être. D'être. Quand tu es, tu donnes les exemples d'être. Car si maintenant un parent, il dit à son fils, un père, il dit à son fils, ne parle pas à la choule, mais lui, il parle. Vous croyez que l'enfant, il va faire quoi? Si le père, il dit, il ne faut pas manger des bêtises, mais lui mange des bêtises. Etc., etc., etc. On ne sait jamais si on va réussir l'éducation de nos enfants ou pas. Ce qui est par contre quasiment sûr, c'est qu'on va réussir à les faire être ce qu'on est nous. C'est quasiment sûr. Et c'est pour cela qu'il faut être nous-mêmes toujours en formation continue. Il faut toujours essayer de se parfaire soi-même. Même s'il ne va pas être comme moi, au moins, si chez moi ça devient inné de se parfaire et de vouloir se changer, de vouloir évoluer, de vouloir... Ça va être quelque part, il va récupérer cela. Donc en vérité, on ne peut transmettre à nos enfants que ce qu'on est nous-mêmes. Par conséquent, oui. Comment les aider à être eux-mêmes? Non, par définition, ils vont être... Non, par définition, ils vont être ce que nous, on est. Exact. Après, les parents, ça va être quoi? Ça va être de développer cela. Mais si Dieu préserve, un parent, c'est des gens qui sont tordus, les enfants, ils vont être tordus. Si les parents, c'est des gens bien, ils vont être bien. Oui, mais à un moment donné, il faut qu'ils prennent leur chemin. Enfin, il faut qu'ils soient eux-mêmes. Ça va s'appeler... Non, là, vous parlez de 2 points. Autonomie. L'autonomie. C'est quoi l'autonomie? C'est lorsque maintenant on apprend à un enfant à étudier la Gemara. Alors on ne veut pas que l'enfant il ait toujours besoin du professeur. On veut qu'à certains moments, l'enfant il apprenne à se poser les bonnes questions, etc. Ça veut dire comment rendre autonome quelqu'un. Mais on peut être bien, on peut être quelqu'un, on peut ne pas être autonome. C'est ça aussi le but, c'est qu'eux trouvent leur voie. Très bien. Mais il peut être sans être autonome. De toute façon, si les parents ils aiment être autonomes, donc automatiquement il va être Non, le autonome. but de l'éducation, c'est pas de les rendre comme nous, même si on est bon, même si on est tout ce que vous voulez, c'est bien. Oui, mais ne mélangez pas ce qui est chez vous acquis et ce qui est chez vous, vous. Aimer la danse, c'est de l'acquis, c'est pas vous. On vous aurait mis dans un autre sport, ou on met quelqu'un dans un autre sport, il va aimer l'autre sport. C'est aimer le sport. Pas forcément. C'est aimer le sport qui est acquis. Aimer la danse, c'est pas acquis. Donc, ce que vous allez transmettre à vos enfants, c'est ce que vous êtes. Dans quoi ils vont exprimer leur être, ça, après, c'est un autre travail. C'est les diriger. Mais c'est pour cela, on termine. C'est pour cela que la meilleure, en tout cas, la chose la plus importante dans l'éducation, c'est déjà faire attention soi-même à être. On revient sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils nous ont fait hériter l'amour et la crainte d'Hachem. Très bien. Et maintenant, on conclut. À l'intérieur de nous, on a Chesed. Nous, non, on a dit qu'on allait se disfaire. À l'intérieur de nous, on allait disfaire. Donc, on a Chesed. Le Chesed d'Abraham, c'était un Chesed d'aimer faire du bien, ou c'était l'amour de Dieu? C'était l'amour de Dieu.
Donc lorsqu'il a transmis à ses enfants du chesed, il a transmis en même temps l'amour d'Hachem. Lorsque Yitzhak il a transmis à ses enfants, à Yaakov, la crainte, en même temps il a transmis la crainte d'Hachem. Parce que chez lui, crainte et crainte d'Hachem, c'est une seule chose. Chez Yitzhak et la crainte d'Hachem, c'est une seule chose qu'on a transmis par l'hérédité. Ce qui fait qu'en dehors des détails qu'on va trouver maintenant dans le texte, ce qui fait que chaque juif au monde, il reçoit par hérédité, dès lors qu'il a sa neshama, il reçoit par hérédité, un amour d'Hachem, la crainte d'Hachem. En dehors de l'éducation. En dehors de l'éducation. Ça m'écoute bien. Moi, on n'est pas du tout là-dedans. Je peux vous dire, je n'ai pas été du tout élevée avec ça. Et c'est resté très très loin, quoi. C'est pas dégueulasse. Et c'est pas ressorti comme ça un bon matin, tout seul, quoi. Je veux dire, c'est parce que j'ai eu des contacts, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui se sont rapprochés. Je veux dire, il y a eu quelque chose d'acquis, pas dit. On travaillera le texte la semaine prochaine. Après tout ce qu'on a travaillé, on va travailler le texte la semaine prochaine. Ce que madame... Un instant. Ce que maintenant on vient de dire, c'est la chose suivante. Ce que maintenant madame Segal vient de poser la question, c'est si c'est héréditaire, pourquoi il y a des gens qui ont un problème des fois avec la religion? Il y a le Zohar nous dit la chose suivante. Le Zohar nous dit la chose suivante. Trois choses sont interconnectées. Et on ne peut pas les dissocier. À tel point qu'on ne peut pas les dissocier, c'est qu'il y en a qui vont dire que ça fait une seule chose. C'est quoi les trois choses? Oraita, Kucha. On va commencer par Hachem. Kucha, Oraita et Israël. Dieu, la Torah et les Bnei Israël. Kucha Brichou, Oraita et Israël. Il y en a plein qui ont un problème avec la religion. Tous. Dès que Israël est en danger, tous retroussent leurs manches. Alors, il y en a qui combattent pareil. Non, mais je Non, pense que parce si... que ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ah, il y a des vrais renégats, ils y croient. Ok, c'est l'exception qui fait la règle. Mais j'en suis sûr que si vous grattez, j'en suis sûr que parce qu'ils n'ont jamais eu la personne qui leur a parlé comme il fallait. Non, on est d'accord. Là-dessus, je peux conjoindre. Mais je veux dire, effectivement, s'il peut y avoir un repli communautaire, ils peuvent se lever pour aller combattre pour Israël, etc. Non, c'est pas communautaire, c'est pas repli communautaire, Ah, mais Vous avez jamais vu chez les Kurdes un repli communautaire? Ah, bien sûr que si. Non, pas repli communautaire. Mais attendez, allez expliquer aux Arméniens qu'on n'est toujours pas d'accord avec leur génocide, vous allez voir, ils vont encore tout Non. Vous avez jamais vu un repli communautaire avec les Arméniens. Vous n'avez pas un repli communautaire des Américains. Vous n'avez pas un repli communautaire des Français. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est une notion... Non, aussi puissante... C'est du nationalisme, ça existe et c'est très fort. Regardez bien. Aussi puissant que lorsque ça se passe quelque chose avec Israël, ça n'existe pas. Bon. Parce qu'aujourd'hui, les gens pas religieux, ils vont apparenter leur attachement à Dieu et à la Torah à Israël. Ils vont dire, moi la Torah je connais pas, mais Israël je suis très fort. Mais regardez bien, ça existe dans aucune autre nation du monde. D'accord, mais... Les autres là-bas, ils sont en guerre, 140 000 morts. C'est le même peuple. Entre eux. Mais c'est le même peuple. Ouais. Ça n'existe pas. Okay. Aucun peuple au monde. On va Et se c'est battre ça que les gens ils envient. On va se battre pour Israël, mais vous dites c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas parce que les gens sont sionistes ou les gens vont se battre pour Israël ou vont se battre pour les Juifs que pour eux c'est dans la crainte ou l'amour d'Hachem. Pourquoi ils ont cet amour-là vis-à-vis d'Israël? C'est inné. Ils ne sont pas venus en Israël. Parce qu'il y a un lien avec la terre. Mais quel lien avec la terre? Il y a un lien. Mais quel lien avec la terre? Il y a un lien, mais bien sûr qu'il y a un lien. Mais arrêtez. Non, mais est-ce que chaque juif fait- avait à la Vous le sentez pas, vous, quand vous y allez? Non, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas ça qu'ils combattent. C'est pas ça qu'ils combattent. Ils combattent parce qu'on ne touche pas à mon frère. Mais quel frère? Quel frère? Tu connais même pas. Quel frère?
Mais Je d'accord, connais même pas. mais d'accord. Donc quel rapport avec la crainte et l'amour d'Hachem? Parce que c'est exactement le Admorazaken, ça, ce qu'on va étudier plus tard, Bezrat Hashem, dans le chapitre 32. Le Admorazaken. Plus tard, j'ai pas donné de date. Ça va, il y en a encore 45. Ça va. Alors. Pourquoi l'inverse, ils font pas? Quoi Les Israéliens, ils Comment sont très friands des Français. Et donc. Et si un juif est attaqué, il aura la même. C'est très surprenant. Mais c'est pas la nationalité, donc c'est pas l'histoire du Ils sont vachement. Mais oui, si un juif est touché, Tout le monde est touché. Je peux terminer ma phrase. C'est on n'a pas le même sentiment. Quand nous, on va en Israël, quand on est proche des Israéliens et qu'on sent cette force, et l'inverse, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Les Israéliens soient attachés. Quand vous allez, moi Si je un suis. juif est touché, même s'il Mais est oui. français, il va le défendre. Aujourd'hui, vous demandez, madame, Alors, aujourd'hui, votre mari, le premier, il a dit qu'en Israël, ils ont peur pour nous. Pour les Français. C'est parce que quand on arrive au restaurant, et on se moque du petit jeune de 18 ans, et l'autre, le gars qui arrive avec ses médecins. Non, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Alors, 2 secondes. Non, mais parce qu'ils sont. Mais non, mais ils se plaignent parce qu'on a fait monter l'immobilier là-bas. Mais c'est sûr. Si Dieu plaît, il y a un problème sur là. C'est le français. C'est pas le juif. C'est quand le juif il arrive avec ses méthodes françaises. Je suis français. Quand je vais en Israël, ils savent que je suis français. Et en 30 secondes, ça devient mes copains. oui, on est français avant d'être juifs. Mais non. Autant que chez eux, ils sont israéliens avant d'être juifs. Mais dès que vous passez cette barrière, non, pas du tout. Je connais très bien la société israélienne. Pas. Vous y allez. Moi, j'ai habité là-bas, j'ai des amis. Je connais tout. Allez, on continue. Oui. On continue. Parce que c'est la suite logique des midot. Parce que ça, c'est une des choses qu'on va étudier plus tard. Parce que dans Chesed, il y a aussi Gvura. Parce que c'est fait ça avant. Vous voyez ce qu'on a fait dans ce chose-là. Mesdames, ce qu'il y a ici, c'est qu'en vérité, dans le principe, c'est chacun, il donne naissance à l'autre. Chacun, il donne naissance à l'autre. l'héritage de tout. Qui nous. Voilà. Et nous, on provient des patriarches. Je dis un jour, je vous ferai le cours sur comment tous les patriarches et la matriarche, ils nous ont fait hériter de tout. Les hommes, ils nous ont fait hériter après Chesed pour Tiferet, et Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ils nous ont fait hériter de Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ok? Non, pas du tout. Ça aurait été pas mal. Mais c'est pas ça. Je veux dire, Abraham. Non. Ça aurait été pas mal, mais mauvaise pioche. Parce que j'ai dit, Abraham c'est Chesed. Chesed, c'est pas de l'intellect. J'ai dit, Abraham c'est Chesed. Non mais on a tout reçu, quelque part. Je veux dire, c'est pas les hommes qui reçoivent des hommes et les femmes qui reçoivent des femmes. On a un père et une mère, donc on reçoit tout des Oui. Non mais c'est les midot, les midot, parce que c'est le plus important dans notre service de Dieu, les midot. Ah maintenant je termine sur ça. Mesdames, je termine sur ça. Une fois on a posé la question au Admor Azaken, au premier Rabbi Lubavitch, l'auteur du Tanya. S'il vous plaît, et je vais répondre à votre question. S'il vous plaît, aidez-moi et apprenez-moi et dites-moi, donnez-moi un conseil pour aimer sincèrement Dieu. Ah bah c'est marrant qu'on parlait de ça. C'est ce que t'a demandé ton fils. Non, c'est tout à fait genre d'étonne de Ce que j'ai aimé, c'est pas la réplique, c'est marrant. parce que je parlais de ça, Qu'est-ce que ça fait ça ici, mais comment? C'est étonnant. mais je parlais de ça ce week-end avec Madame Kayat et je vous disais que moi j'avoue, genre je sais pas si c'est bien encore, mais je suis jalouse. Non, mais Dites-nous tout, je suis dites-nous tout. jalouse des gens qui ont un amour tellement profond pour Dieu, qui n'ont aucun doute, qui foncent les yeux fermés. Vous mélangez Emouna, foi et Je amour. comprends ce qu'elle veut dire. Mais c'est pas grave, je vous laisse terminer. Moi j'ai envie, par exemple, je vois mon mari, voilà, il y a Hachem, il n'y a rien d'autre, t'inquiète pas, c'est Ton pas mari, ça, c'est ton mari, tu dis là? Ouais. Mais il y a des gens
Alors que des fois, Oui, mais voilà, c'est ça, il y a des gens, ça se c'est très intérieur. et j'avoue, des fois, je suis jalouse. Quand il rentre Shabbat, il enlève ses chaussures et qu'il pose ses soucis avec. Mais à l'autre, la tête, elle réfléchit plus comment ça se passe. Je sais pas, on est. Je suis jalouse. Oui, mais non, j'avoue, je suis on ne jalouse. fonctionne pas tous pareil. Ça veut pas dire qu'on n'a pas tous cet amour pour Hachem. On l'a différemment, sous plusieurs facettes. Non, mais elle a raison. C'est super parce qu'elle pose plein de questions intéressantes. Maintenant, moi, je peux rester jusqu'à à peu près 14h, 15h. Alors, Non, Charlie. mais parce qu'elle dit des choses comme là qui ont dans la tête, elle pose Il y a des gens, c'est pas qu'ils sont convaincus, c'est qu'ils sont transpercés. Non, mais vous mélangez deux notions. Vous mélangez la notion de la capacité à s'évader et la notion d'aimer Hachem. Vous allez avoir plus la crainte d'Hachem. Il y a crainte d'Hachem. Alors maintenant, qu'est-ce qui répond à la Noazaken? On termine sur ça. Qu'est-ce qui répond à la Noazaken? On termine sur ça. Il dit, ah, tu veux un conseil comment aimer Hachem? Aime les Bnei Israël et tu vas, grâce à cela, apprendre à aimer Hachem. Donc, dans l'ADN de la Chassidoute, parce qu'en vérité, l'ADN de la Chassidoute, c'est la Kabbale. Dans la Kabbale, dans le Zohar, on nous a dit comme ça. Il y a trois choses. Bon, j'arrive pas à aimer Hachem. Bon, alors je vais chercher à aimer la Torah. Mais aimer la Torah, c'est des fois même plus difficile qu'aimer Hachem. Hein. Casse-tête. Ah ok, alors tu sais quoi? Aimer la Torah, c'est pas aimer Hachem. Ça dépend. Parce que ça dépend. Si maintenant, je vous donne un exemple. Si maintenant... Aimer la Torah, c'est pas aimer. Parce que, mais ça dépend. Quand on aime la Torah, pour la Torah. Mais quelqu'un qui aime la Torah parce que c'est intellectuel, parce que c'est intéressant, parce que c'est intelligent. Donc c'est pas vraiment la Torah qu'il aime. Bon, ok. Alors ça c'est dur. Bon, par contre, il y a un truc qui est un peu plus facile. C'est aimer les Bnei Israël. Aime ton prochain. Pourquoi c'est un peu plus facile? Pour des raisons. Alors vous savez quoi? C'est plus difficile pour vous. Alors aimez Akadosh Baruch Hu. Mais qui vous dit que quand vous allez aimer Akadosh Baruch Hu, que vous allez vraiment aimer Akadosh Baruch Hu? Des fois, on va aimer pas Akadosh Baruch Hu, on va aimer ce qu'il nous donne, on va aimer ce qu'il nous craint, on va aimer plein de choses. Il dit comme ça. Vous aviez marqué Rav Israël. J'ai pas de lunettes, Rav Israël. Mais je ne fais pas de promotion personnelle. Ah, mais c'est le dernier degré plus haut que les autres. Et donc, aime les Bnei Israël, et ça va t'aider à aimer Hachem. Donc au final, selon cette chita-là, selon cette manière-là de réfléchir, que vous ayez aimé Eretz Israël, que vous aimez Akadosh Baruch Hu, que vous aimiez les Bnei Israël, au final, quoi qu'il arrive, vous avez un amour vis-à-vis de une de ces trois choses naturelles. Et donc, ces trois choses n'en forment qu'une seule à la finale. Ben ça revient, c'est vrai qu'on aime Akadosh Baruch Hu. La semaine prochaine, on fait dans les mots à partir de Ve'inyan. Hein? Parce que, en fin de compte, c'est un amour vis-à-vis de Dieu, mais comme Dieu, c'est ces trois choses, donc il va s'exprimer à travers la Torah, à travers les Bnei Israël, ou à travers les autres. En fin de compte, ça et ça, c'est une expression de ça. Et la Torah, les Israël et Dieu, c'est une seule chose. On est d'accord, je pense que c'est elle. Madame Sigla, ça me fait peur quand vous réfléchissez comme ça. Ça veut dire qu'il faut